amoureux. Mais tout d'abord, je voudrais bien dire quelques mots de remerciement à des personnes qui nous ont aidés de faire cette exposition. Tout d'abord, c'est l'administration des universités de Lille 1 et Lille 3, surtout le vice-président de l'université, M. Cassard, merci beaucoup. Sans ces personnes-là, l'exposition n'aurait pas eu lieu. Aussi, je voudrais dire un grand merci au bureau des initiatives culturelles de l'université de Lille 1. C'est Martine Delattre et Mourad Sebat. Merci beaucoup pour votre assistance dans l'organisation de cette exposition. Et bien sûr, sans oublier la SPUL et ses membres, surtout au président de la SPUL, Bernard Dupont, qui a suivi ce projet dès son commencement jusqu'à la dernière minute de sa réalisation. Aussi, merci à d'autres membres de la SPUL, à Jean-Pierre Béru, Gérard Caron, Olivier Siroel, qui ont aussi participé activement dans la conception et la réalisation de ce projet. Aussi, merci à tous les modèles qui sont sur les photos et merci aux ateliers d'Alexandre Louchik qui nous ont aidés de prendre ces photos et démontrer le sentiment amoureux. Et aussi, je voulais faire une petite note. Si parmi vous, il y a des photographes, il y a des personnes qui aiment bien la photographie ou aiment bien être prises en photo, n'hésitez pas à vous adresser à la SPUL où vous pourrez vous-même faire des sessions de photos, participer aux sessions photos ou apporter vos idées pour les prochaines expositions, prochains vernissages. Et maintenant, je voulais donner la parole au président de la SPUL, à M. Bernard Dupont. Écoutez, moi je suis toujours étonné par le français de Caterina, qui arrive naturellement de Naples, de Hollande, et qui parlait encore hollandais il y a quelques heures, qui parle le français couramment, mais qui parlera peut-être anglais tout à l'heure. Je suis toujours étonné. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais, Caterina. Je trouve un peu dommage que tu n'aies pas cité ton amie Katia Romanenko, qui nous a également beaucoup aidé pour mettre en place cette exposition. Cette exposition, je crois qu'on peut en dire beaucoup de choses. J'ai envie de reprendre ce qui était dit tout à l'heure avec Jacques Lescuyer. Dans cette exposition, vous verrez une photo qui apparemment n'est pas dans le sujet. On y voit deux équilibristes sur une corde raide, un peu dans l'espace. Le photographe est un ami, c'est Jean-Louis Sainas, qui me disait que c'est un peu un raccourci, une parabole de ce qu'est l'amour. On n'a jamais de certitude dans ce domaine et il faut toujours marcher sur un fil extrêmement étroit et on ne sait pas comment on va tomber. Et cette photo dit beaucoup de choses. Je me suis un peu rendu compte, lorsqu'on a mis en place cette exposition samedi avec Jean-Pierre Béru et Olivier, samedi matin, qu'on était en train de raconter quelque chose dans cette exposition. On a eu la chance, il faut le dire cette année, de pouvoir prendre beaucoup de photos sur cette thématique à l'université de Lille 3. Crime de lèse-majesté à Lille 1, je ne le crois pas. Car il y a eu un atelier théâtral consacré au Festival des mots d'amour. Nous avons donc eu la chance de pouvoir photographier des jeunes filles et des jeunes gens qui travaillaient très sérieusement, de façon très théâtrale, comme ce que doit être leur futur métier, comme acteur, le sentiment de l'amour. Et moi, je me suis rendu compte à travers les photos qu'il est très facile de simuler l'amour. Une bonne partie des photos, peut-être la moitié, ne raconte pas l'amour, mais raconte la manière dont on s'imagine que l'amour est. Donc je vous laisse le soin de deviner à quel couple ou quel personnage vous aurez un amour vrai, mais aussi d'autres photos, un amour simulé. Depuis ce matin, je fais des expériences avec les gens qui nous font l'honneur de suivre l'exposition. Systématiquement, ils ont tort. L'amour que vous croyez simulé est réel, et l'amour que vous croyez réel, généralement, est simulé par des acteurs. Sur ce, je passe la parole à Olivier qui va nous parler de la SPUL et de nos perspectives et de notre projet à venir, puisqu'on a fait appel à des photographes et des modèles. Merci Bernard. First of all, I would like to thank all the GED students there
of them speak only English, so je vais continuer en français. You will translate for me what I will say. Yes, this exhibition is one, but as you may... En français. C'est une exposition de la SPUL et le rythme de nos expositions est de l'ordre de 1 par mois. Cette association qui a été créée il y a 4 ans maintenant avec Bernard a un rythme effréné et pratiquement 1 fois par mois on sort une nouvelle expo. Quand je dis on sort, on la fait. On la tient, on l'amène, quoi qu'il arrive. On a maintenant la logistique, les moyens, les cadres, les tirages, les lieux. Et merci encore à l'Espace Culture et à ceux qui nous soutiennent. Je citerai d'autres projets qui sont dans nos cartons en ce moment. On va faire des grands cubes de 2 mètres sur 2 mètres avec des photos toilées, 4 photos donc par cube, 5 cubes, 5 photographes qu'on mettra ici sur le campus peut-être ou ailleurs sur des pelouses ou dans d'autres lieux. On a des projets mercredi soir bientôt. On va suivre photographiquement le champion du monde de vélo arrêté. Ça existe. Il va aller en vélo arrêté de Lille jusqu'à Sydney. On va faire ça donc, photographiquement. On a prochainement en novembre aussi des demandes de nos amis ukrainiennes qui veulent exposer ici dans son espace culture des photos de Maiden et de ce qui s'y passe avec une conférence très intéressante par l'ambassadeur de France. On a encore bien sûr je vais au Cambodge en janvier pour préparer des expositions qu'on va faire là-bas sur place. Donc il y a une foison. Et quand on a commencé vendredi dernier notre première réunion de rentrée, il y avait là des photographes professionnels, d'autres que photos qui nous disent on vient vous voir vous la SPUL parce que chez vous ça bouge. Il y a des idées des fois un peu farfelues, un peu folles, mais vous allez au bout, vous faites les choses et nous ça nous intéresse. C'est pas un club photo plan-plan où on fait des photos de papa. Là il y a des idées nouvelles, des choses qui sont là grâce aux étudiants et c'est ce qu'ils aiment bien, c'est ce qu'on aime bien aussi. Donc voilà sur la SPUL avec tous nos projets qui viennent. Je rappelle que tous les vendredis, tous les 15 jours, 12h-14h, on fait conférences et réunions techniques là-bas au bâtiment SHA. Et ensuite, 14h-18h, on est au SEM, qui est un autre bâtiment là-bas, où on fait studio photo régulièrement. Tout ça sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, tout ce que vous voulez. Et donc, de façon régulière, il y a des conférences, des studios photo et des projets. On fait des sorties photo, on fait d'autres sujets. Si vous avez vous-même des demandes, n'hésitez pas, on est toujours preneurs. Voilà, merci, bonne visite. Ah, encore un petit peu, pardon. Donc l'exposition, on va commencer là-bas, on va la suivre ensemble. N'oubliez pas qu'à la fin de l'exposition, il y a un livre d'or sur lequel quelques-uns ont déjà mis leur nom, leurs commentaires et leur adresse email. Si vous souhaitez faire partie, recevoir des commentaires, c'est l'occasion de le faire par écrit ou par Facebook. Est-ce que tu veux parler? Oui. Juste apporter 2 précisions au niveau des projets. Avec René Laberge, je pense que nous allons explorer les 10 grandes régions de la Chine dans les mois qui viennent en studio et nous allons photographier les 10 costumes nationaux qui représentent ces fameuses grandes 10 régions de Chine. Ça c'est un projet auquel on tient et qui est dans la poursuite de quelque chose qu'on a fait il y a quelques années qui s'appelle Awesome Costumes. Et par ailleurs nous sommes en train de monter un projet extrêmement ambitieux sur les rapports entre la photographie, l'art et, tenez-vous bien, les sciences. Et donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à venir nous trouver parce que nous pouvons être un creuset qui va explorer en fait ce domaine qui a été un peu laissé de côté en France depuis une vingtaine d'années. Donc, on y va. Voilà. On te laisse la parole. On te laisse la parole. Bernard a dit une des choses que je voulais dire, mais je voulais revenir sur l'intervention. Le VP Culture, quand il a un dynamisme comme celui de la SPUL en face de lui, comment ne pourrait-il pas soutenir ce dynamisme, lui donner l'écran de l'espace culture, lui proposer l'écran de l'espace culture pour valoriser son travail, et puis effectivement aussi soutenir des initiatives comme celle dont on vient de parler sur science et photographie, recherche et photographie, puisque ça rejoint tout à fait le souci de l'université à la fois avoir un autre regard sur son activité de recherche, un regard un peu en décalage, un regard un peu extérieur, et puis aussi de valoriser l'image de ces laboratoires, de valoriser aussi les productions, parce que de plus en plus les laboratoires, depuis longtemps, sont producteurs d'images,
d'images numériques, d'images du monde, soit de l'infiniment grand, soit de l'infiniment petit, et que ces images, elles sont à la fois, bien sûr, des objets scientifiques, mais elles peuvent être aussi des objets d'art, si on les travaille correctement, à une condition aussi qu'on ne joue pas avec le statut. Il y a un moment, elles sont des objets scientifiques, et il y a un moment, elles deviennent des objets d'art, et il faut que ces statuts soient clairs. Donc, ce projet, l'université le soutient, et donc officiellement, en fin de compte, donne mission à la SPUL de visiter ces laboratoires. Et donc là, il va y avoir une lettre de mission très très prochainement qui va partir vers l'ensemble des laboratoires de l'université pour leur parler et valoriser ce projet et leur demander, bien évidemment, d'ouvrir largement et de collaborer avec ce beau projet. En tout cas, un grand merci à vous tous pour votre travail et pour tout ce que vous apportez à l'université. Et je suis très content aussi que j'en profite, parce qu'on a cette vision aussi d'une université lilloise, que Lille 3 soit associé dans ce projet. Je suis vraiment... parce que ça va tout à fait dans le sens de ce que l'on désire, c'est que la culture soit aussi le ferment de l'émergence d'une identité universitaire lilloise. C'est aussi comme ça que l'université de Lille se construira, et je crois que vous êtes en train aussi, à travers cette initiative, de construire l'université de Lille, et là aussi je vous en remercie. Merci. Merci.